ressasser nos martyrs et nos héros. La nuance, c'est pourquoi ressasser, respire, nos martyrs et nos héros. Il faut juste les remplir, les mots de Joe Star retrouve les planches et celui qui lui a donné le goût du théâtre, le metteur en scène David Bobet, avec qui il signe cette création. Vas-y, tu vas y arriver là. La vraie rencontre avec le théâtre, c'est avec lui. On a fait Elephant Man, je jouais pendant 3 heures. Pendant 3 heures, j'étais sur scène. Je m'en sentais pas capable au départ. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Puis depuis que j'ai découvert ça, bah voilà. Là, je me retrouve déjà à faire de la mise en scène au bout de 4-5 ans. Bon, bah comme je le disais, c'est pas moi, c'est mon corps. J'aime ça, j'aime foncièrement ça. Et bon, du coup, je me mets à créer aussi autour de ça. Ceux qui permirent le déracinement de 250 millions de l'heure. Avec sa ferveur inimitable, il donne voix à un ensemble d'écrits d'hier et d'aujourd'hui. Ceux dont les pères vendirent les fils à l'encan et les fils à leur tour la terre-mère. Ceux dont les frères donnèrent si gentiment la chasse à leurs frères. De Léon Gontran-Damas à Aimé Césaire en passant par Malcolm X, David Diop ou Eva Doumbia. Une vingtaine d'auteurs à l'honneur, dénonçant de concert esclavage, colonialisme, oppression ou racisme. C'est les auteurs et les autrices qui sont les vraies stars de ce spectacle, c'est-à-dire ces gens qui par leur plume, racontent l'histoire de la maltraitance des peuples noirs depuis l'histoire et qui nous invitent comme ça à un tour du monde. Une traversée littéraire, musicale et chorégraphique du temps et des continents. Du Mali en 1222 avec la Charte du Mandaine, première déclaration des droits humains, jusqu'au présent. On se balade du côté de la lutte pour les droits civiques, on se balade aussi du côté des colonies, du côté de cet épisode de la négritude, de la décolonisation. Et puis le voyage continue en même temps que les peuples se déplacent. Et on finit par arriver aux États-Unis aujourd'hui avec George Floyd ou aujourd'hui en France, ici et maintenant, avec l'expression du racisme tel qu'il s'exprime aujourd'hui de façon la plus tangible, c'est-à-dire à l'endroit des violences policières et d'un racisme ordinaire. Profession, dandy dissident, poète cracheur de feu, lointain descendant d'un griot dragon. Des plumes trempées dans la colère, dont celle emblématique de son groupe NTM que Joe Star remet à l'honneur 30 ans après. Je suis noir, un métèque, et cela ne se voit que dans les yeux des bâtards. Beaucoup de gens viennent me voir aujourd'hui en me disant mais c'est encore d'actualité, c'est ce qui est flippant quoi. Bah voilà quoi, pour dire que les libertés sont en danger, le respect de la personne est en danger, le racisme est en avant. Enfin voilà, ce texte c'est tout ce que ça raconte quoi. Mohamedou Fofana, 35 ans. Claude Jean-Pierre, 67 ans. 2021, 52 personnes inanimées d'avoir croisé des policiers, 52 décédés, dont 35 anonymes. Des voix qui portent haut et fort les luttes pour l'égalité et la dignité. Une création célébrant aussi la beauté, la force et la poésie de ces combats.